et là un écran de rendering. Le rendering, c'est le rendu du réel et du virtuel, le réel donné par un flux vidéo. Et le tracking, c'est, on a un soft de tracking à base d'analyse d'image. Donc là, vous voyez que là, si je l'enlève, il va y avoir ce qu'on appelle un wireframe. Et quand je bouge mon Magic Frame, eh ben, il est traqué. Ça y est, la caméra sait exactement où il se positionne dans l'espace. Donc je peux faire n'importe quoi, il sait exactement où il se positionne dans l'espace. À partir du moment où, si vous passez devant la caméra, vous verrez plus. Faites plutôt le tour. Ouais. Je vais essayer de prendre le... À partir du moment où je sais où il se trouve dans l'espace, là je vais pouvoir y insérer sur le rendering alors attends, c'est F1, voilà, du 3D. Et ce 3D, voilà, quand je bouge le Magic Frame, on a l'impression que le 3D est complètement collé sur le Magic Frame. Donc là, on fait notre présentation société avec ça. On n'a pas de PowerPoint. Pour le PowerPoint, c'est sympa, mais c'est pour montrer juste des chiffres. Et encore, là, on peut montrer qu'effectivement, en 3 ans, on a multiplié par 6 notre chiffre d'affaires. Donc associé à du son, associé à du 3D, voilà, c'est un peu plus imagé que juste du PowerPoint. Ensuite, on a effectivement une stratégie commerciale de développement via des partenaires. Voilà, au début d'année on était 20, aujourd'hui on est 50. Si on s'écoutait, on serait 100 dans quelques mois et on peut pas se permettre de grossir comme ça. Donc commercialement et techniquement, on se développe à l'international via des partenaires, un réseau de partenaires qui ont une force commerciale avec des clients existants bien sûr, pour bénéficier tout de suite de clients. Une force technique pour pouvoir mettre en place notre solution dans leur pays et une force marketing pour marketer notre produit dans leur pays. Donc ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir, on va dire, une présence mondiale qui est quasi en temps réel. C'est-à-dire que là, dès qu'on fait quelque chose en France, le réseau le sait le lendemain, via une business newsletter, via Internet, on balance des informations via Internet. Le contenu qu'on a réalisé par exemple pour un client, je ne sais pas, qui s'appelle Coca-Cola. Coca-Cola, c'est mondial. Donc ce contenu-là va pouvoir être dispatché chez tous les partenaires dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils peuvent revendre à la limite ce même contenu au marketing local, parce que les marketing ont des budgets locaux. Donc ça permet de déployer en fait la solution Total Immersion voilà, de manière très rapide et au niveau global. Donc ça, c'est un premier exemple de comment fonctionne le système. Une caméra, un PC. Bon là on a 2 PC pour différencier le tracking et le rendering, mais une caméra, un PC. La caméra, ça va de la webcam chez Monsieur Tout le Monde à la caméra broadcast de CNN, avec qui on a fait des projets. Bien sûr, une caméra broadcast, c'est une super qualité webcam. C'est un peu moins bon, quoi. Voilà, le flux vidéo est un peu moins sexy. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut simuler dans une ville. Encore une fois, là, on va shooter cette ville-là. Alors, c'est une maquette. Vous pouvez la faire à l'échelle 1, à la limite. Pardon, je passe devant. Donc, on voit encore une fois le wireframe. Quand je m'enlève, hop, je ne traque plus rien. Quand je me mets sur la ville, hop, il reconnaît la ville et il traque. Je me rapproche, je m'éloigne, ça y est, c'est traqué, il est dans la cible. Et là, je peux commencer à jouer l'animation. Donc on a fait un petit scénario. Et le wireframe, il le récupère par quel biais? En fait, c'est-à-dire que c'est de l'analyse d'image. Donc là, on voit, je peux la jouer à la Spielberg. Je mets aller à droite, à gauche. Et là où ça devient intéressant, c'est quand je prends un vrai véhicule et que je le mets au milieu de la route. Là, il y a une interactivité avec le vrai camion. Donc, elle est là l'idée, c'est qu'on insère des objets virtuels qu'on n'arrive pas à avoir en réel parce que trop coûteux, parce que très imaginatif. Mais derrière, on peut aussi interagir virtuel. Nous, réel, on peut interagir avec ce virtuel. Donc la notion, là, c'est un scénario, il y a un hélicoptère qui l'a sauvé, il a volé les codes. Donc on peut imaginer après toutes sortes d'applications à partir du moment où on sait qu'on peut interagir avec le virtuel.
Ça peut aller jusqu'à l'IHM, effectivement. Maintenant, on a toujours une notion de faire du business. Et la différence entre un laboratoire et ce que peut faire Total Immersion, c'est cette notion-là, c'est-à-dire faire du business. Et faire du business, il y a plusieurs composantes. Il y a déjà une qualité qui est industrialisée. On ne peut pas donner une moitié de qualité, c'est 100% de la qualité à un client. Ce qui marche dans un labo à 15 images par seconde, non, c'est pas bon, il faut que ça marche à 25 images par seconde. Si ça marche avec une qualité de flux vidéo médiocre, nous, il faut que ça marche à un moment donné en haute définition. Et puis il faut que ça marche tout le temps. Quand on fait un live sur CNN pour les élections présidentielles, il ne faut pas que ça plante. Sinon, il y a des millions d'utilisateurs, enfin pas d'utilisateurs, mais de spectateurs qui vont être blasés à un moment donné. Notre client avec. Donc la différence c'est là. La réalité augmentée existe depuis, allez, on va dire 15-20 ans dans les laboratoires, dans les universités. On a pris ça et on en a fait quelque chose de commercialisable et à valeur ajoutée pour le client. Donc la valeur ajoutée pour l'événementiel, je pense que vous commencez à le percevoir, c'est créer des choses qui soient beaucoup plus déjà uniques, innovantes et à valeur ajoutée pour eux parce qu'ils peuvent générer des contenus complètement différents. Je peux vous d'autres idées. Et encore une fois, on utilise le même software. Je suis de toi. Si je prends ça, Hi everyone, I'm here to figure out what lies under the business of augmented reality. So, Désolé. what you said is indeed very appealing, but donc là, on se voit. offer solution. Un peu plus de pensée. Et puis c'est le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on va traquer une image sur le t-shirt et on va pouvoir y associer un virtuel autour de cette image. Donc, sauf que là, on utilise c'est tout le temps la même technologie, mais on utilise un procédé un peu différent. C'est qu'on va faire un zoom. On va faire un zoom pour repérer cette petite image, c'est-à-dire qu'on peut être très loin. Et on va faire un zoom pour repérer cette image dans 10 minutes. On va faire un zoom sur l'image qu'on capte de la caméra. On va faire un petit zoom pour pouvoir traquer ça. Donc on peut être très loin. La personne sur le stage peut être très loin. Et on a utilisé, en fait, cette technique-là, cette astuce-là a été utilisée notamment dans l'armée. C'est-à-dire on voulait traquer des véhicules, mais loin de, je sais pas, 800 mètres, 1 km. Et on se disait, ouais, mais comment faire pour traquer et donc avoir une belle image pour le tracking et en même temps avoir un rendering global. Donc c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on a splitté en deux l'information du flux vidéo, un pour le tracking où on va zoomer dans le flux vidéo et un autre pour le rendering où on ne zoome pas, on laisse l'information telle quelle. Grosso modo, hein, c'était militaire pouvaient en un seul coup d'œil avec une espèce d'écran magique hein, où on prend la caméra, donc ils voient à travers l'écran la vraie scène et ils vont voir des flèches sur où se trouvent les militaires par exemple. Donc ça c'est, voilà, on utilise l'analyse d'image pour se repérer. On peut utiliser d'autres capteurs qu'une caméra. Et c'est là où on revient peut-être aux vidéos que vous avez vues. On peut utiliser ce type de capteur dans la main où c'est en fait une triangularisation entre des émetteurs et ce récepteur-là. Donc je peux connaître la position de ma main en utilisant ça. Et à ce moment-là, on n'utilise plus du tout l'analyse d'image, mais on est plus grand public. Là, on est encore événementiel. Ou même dans l'armée, on utilise des gyros, on peut utiliser des RFID. Hier, il y a un partenaire italien là, qui est venu, il a un projet RFID où ils ont des stocks énormes, leurs clients ont des stocks énormes, et ils veulent savoir où se trouve la boîte numéro 25. Donc le RFID donne la position de la boîte numéro 25, parce qu'elle est dans la boîte, et avec un écran, ce qu'on appelle magique, hein, on peut voir une flèche, elle est là. Quoi. Donc plus il se rapproche, plus la flèche va faire un focus sur la boîte. Quelle est la valeur ajoutée à ça bon, why not, hein, il y a peut-être des solutions qui existent déjà, mais c'est une des solutions. Je demanderai à quelqu'un, si vous voulez, on va monter cette démo plus tard. Moi, je ne sais pas la mettre en route hein, avec le Polémus, ça s'appelle un Polémus. On pourra la faire, c'est un peu bluffant.